Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu es à la clôture des Yano, ça veut dire que tu comprends que tes acclamations font partie de ce temps béni de prière. Pousse encore des cris de joie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Célèbre, 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 célèbre. Salue 5 personnes à côté de toi et dis-lui c'est aujourd'hui ou jamais. Encore une fois. Salue 5 personnes. Dis c'est aujourd'hui ou jamais. Shade, Kataze. Alléluia, 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 alléluia. Shade Presia. Oh. Donne un bon amen. Ce soir, nous allons être fortement bénis avec tout le programme que nous avons, n'est-ce pas? Tu acclames le Seigneur parce que tu l'acceptes. Amen. Nous allons écouter une parole, mais qui sera en même temps un temps de foi. D'accord? Nous pouvons nous asseoir et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Praise the Lord, somebody. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dis avec moi Amen. Encore une fois, Amen. Nous sommes arrivés ici. Cela fait exactement 14 jours. D'où même le thème, l'intitulé de notre activité qui se nomme. Ça, c'était quand tu avais commencé que tu parlais comme ça, pas quand tu clôtures. Notre activité s'appelle. Acclame le Seigneur pour ça. Amen. La fois passée, nous étions honorés d'être ici. Ce soir encore, je le suis de tout cœur. Amen. Pour mon bien-aimé et ma bien-aimée qui est là aujourd'hui pour venir clôturer ce temps. Mais laissez-moi rendre grâce à Dieu encore une fois ce soir pour mon très cher Papa Kali que j'aime et affectionne et ma maman Yvette. Est-ce que tu peux m'aider à honorer nos bien-aimés parents? J'aime la douceur de Papa Kali. Il ne m'appelle jamais Papa, Pasteur Lévi ni apôtre. Quand on est ensemble, c'est Lévi. Moi, j'aime ce genre de choses. Acclame le Seigneur. J'aime ce genre de choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je sais que ce soir, vous avez remarqué que je suis très beau, plus qu'auparavant. Vous avez remarqué que je suis très élégant plus qu'auparavant. C'est le résultat de mon soleil qui éclaire ma vie tous les jours depuis 20 ans passés. Nous sommes à notre 20 ans, bientôt 21 ans de mariage. Mon épouse est là. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ça? Je t'avais dit, voilà à quoi je ressemble, version féminine. Gloire au Seigneur. Merci chérie, je t'aime. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, tu acclames une fois, 2 fois, 3 fois. Dis Eyano 14. Acclame une fois, 2 fois, 3 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. J'aurai besoin de ça tout à l'heure. Tu comprendras pourquoi. Dis à ton voisin, on aura besoin de ça tout à l'heure. Tu acclames le Seigneur. On va lire des textes bibliques et après on va entrer
dans l'instruction et dans la gloire des proclamations. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Ensuite, Matthieu 18, 18. Et enfin, Ésaïe 54, verset 16 à 17. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Après, Matthieu 18, 18. Et enfin, Ésaïe 54, verset 16 à 17. Je lis Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Une langue comment? Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Verset 18 de Matthieu 18. Matthieu 18, 18. La Bible dit: je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié, où ça? Dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié, où ça? Dans le ciel. Ésaïe chapitre 54, verset 16 à 17. La parole de Dieu déclare: voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme, tu peux lire avec moi ça? Forgée contre toi sera sans effet. On reprend. Toute arme forgée contre toi sera... Tu vas personnaliser, tu vas dire moi. Toute arme, on y va, go. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Tel est l'héritage des serviteurs de... Tel est l'héritage des serviteurs de... Tel est l'héritage des serviteurs de... Et tel est le salut qui leur viendra de moi, dit... Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème même d'Éano 14 nous indique que l'Éternel a décidé de faire quelque chose pour nous en détruisant la force des propos de nos ennemis. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Nous l'avons entendu pendant 13 jours et ce soir, nous ne sommes plus ici pour pouvoir l'entendre à nouveau, mais nous sommes ici pour entrer dans cela. Alléluia. Dis avec moi amen. On a compris que rien ne peut nous arriver. Je ne m'adressais pas à ton voisin, je m'adressais à toi. On a compris que rien ne peut t'arriver. Acclame une fois, 2 fois, 3 fois. On a compris que rien ne peut t'arriver. Acclame une fois, 2 fois, 3 fois. On a compris que si on te maudit pour te tuer, tu ne mourras pas, n'est-ce pas? Acclame une fois, 2 fois, 3 fois. Acclame le Seigneur. Si Dieu a décidé de nous mettre à l'abri des propos, des déclarations, des paroles d'enchantement, d'envoûtement, des propos sataniques, l'Éternel ne nous met pas seulement à l'abri pour nous cacher, mais l'Éternel nous donne aussi dans nos lèvres une langue exercée. La langue exercée, c'est le pouvoir qu'il t'accorde en t'apprenant comment faire pour pouvoir parler et rendre nulle la déclaration ou la langue de tes ennemis. Une langue exercée, ce n'est pas simplement une langue, mais c'est une langue qui a su, qui a appris, qui a compris et qui sait comment parler
pour neutraliser ou encore détruire les œuvres de la langue de l'ennemi. Dis Amen. Dieu peut donner à une personne 5 types de pouvoirs dans sa langue. Le premier type de pouvoir dans ta langue que Dieu peut te donner, c'est le pouvoir de destruction. Dis avec moi, le pouvoir de destruction. Dieu peut nous donner et donne à notre langue le pouvoir de destruction. Si hier, nous étions en train de subir la langue et les propos de nos ennemis, c'est parce que leurs paroles, lorsqu'elles venaient sur nous, elles subsistaient. Et l'une des manières pour Dieu de nous sortir des propos de l'ennemi, c'est de pouvoir nous donner la puissance, la capacité de détruire leurs propos. C'est le premier pouvoir. Le deuxième pouvoir que Dieu donne à ta langue, c'est le pouvoir de bâtir. En dehors de la destruction, il y a la construction. Tout ce que tu détruis est une chose, mais si tu ne bâtis pas là où tu as détruit, tu n'as rien fait. Le troisième pouvoir, c'est le pouvoir de neutraliser ou de neutralisation. Le pouvoir de neutralisation, c'est le pouvoir que Dieu donne à ta langue pour que quand tu parles, ils font leur opération, mais leur opération est nulle. Le pouvoir de neutralisation n'exclut pas les propos de l'ennemi, mais paralyse les effets de ses propos. Alléluia. Ils parleront toute la nuit, mais seulement ils verront jusqu'au matin que tout ce qu'ils disent ne fonctionne pas contre toi. C'est ça le pouvoir de neutralisation. L'Éternel donne ce pouvoir à quelqu'un ce soir. Hein? Alléluia. Le troisième pouvoir, c'est le pouvoir de faire exister. Le pouvoir de faire exister. C'est la capacité que Dieu donne à ta langue de dire une chose qui n'existait pas et la chose vient à l'existence. Alléluia, somebody. Donc, lorsque Dieu veut détruire le pouvoir des ténèbres qui couvraient la terre, Dieu ne dit pas « je chasse les ténèbres », mais Dieu crée la lumière. Donc, le pouvoir d'exister, c'est la parole que Dieu met dans ta bouche qui crée l'opposé de la parole qui est prononcée contre toi au point de chasser ce qui a été prononcé contre toi. Amen. Le pouvoir d'exister ou de faire exister, c'est quand tu dis une chose qui est contraire à ce qui a été dit sur toi et la chose là, quand elle arrive, elle balaie ce que l'ennemi avait dit. Amen. On ne chasse pas la chaleur en combattant la chaleur, mais en mettant la fraîcheur. C'est ça. Quand tu emmènes un élément opposé, c'est l'élément opposé qui impose la température que tu souhaites. Tu dis Amen. Le dernier pouvoir que Dieu donne à l'homme dans la parole, c'est le pouvoir de maintenir. Dites avec moi, pouvoir de maintenir. L'une des choses qui a fait que les paroles que l'on prononce sur toi ont eu des effets, c'est parce que les paroles de l'ennemi, lorsqu'on maudit quelqu'un, ça prend un temps. Certaines paroles qui ont été dites sur vous n'ont pas été dites quand vous êtes né, mais ont été dites bien avant que vous veniez sur cette terre. On sait que dans les Écritures, il est écrit que la malédiction peut atteindre une famille, une génération. La Bible dit que si vous êtes maudit sur 4 générations, Dieu sous-entend par là que les malédictions peuvent durer 400 ans ou encore 4000 ans ou encore 4, oui, une génération, ça fait combien d'années? 100 ans, n'est-ce pas? 1000 ans, 100 ans. 1000? Pardon? Pardon? Voilà. Au fur et à mesure, donc ça, c'est là une fois, et après ça revient 2 fois, 3 ou 4 ans, 4 fois. Maintenant, dans les Écritures aussi, la Bible dit
que Dieu peut bénir quelqu'un. En bénissant quelqu'un, la Bible dit qu'il peut te bénir jusqu'à la 1000e génération. Le fait de dire 1000e génération sous-entend que la bénédiction va durer longtemps. C'est ça le pouvoir de maintenir. Des fois, quand nous, on bénit quelqu'un, on bénit la maman, mais l'enfant vient avec des problèmes. Ce n'est pas normal qu'une bénédiction citée sur une mère ne découle pas sur l'enfant. Mais par contre, dans notre tête, on trouve normal de dire « cette maman était maudite, c'est pourquoi son enfant est maudit. » Parce que dans notre tête, on se dit que les malédictions quittent. Quand la maman a ça, plusieurs années après, l'enfant prend ça. Les chrétiens n'ont pas tendance à comprendre qu'eux ont reçu de Dieu le pouvoir de parler et leurs paroles restent pendant plusieurs générations. Dis avec moi, Amen. Dans le ventre de ta mère, non, laisse-moi dire ça ainsi. Dans ton ventre à toi, même 100 ans après toi, tu n'auras jamais de stérile dans ta famille. Ce qui fait que la parole la fasse 100 ans, c'est le pouvoir de maintenir. Alléluia. Le pouvoir de maintenir. Lorsque je quitte une maison que j'ai louée, quand d'autres personnes viennent dans la maison où j'ai loué, ils ont des visions, ils voient des anges et ils sont bénis dans la maison là. C'est le pouvoir de maintenir. Une famille est entrée dans une maison et le pasteur est venu pour prier. C'était un prophète. Il a fermé les yeux, il dit, nous allons prier. Seigneur, et il voit, il fait, oh, qu'est-ce qui était ici? On lui dit qu'il y avait des gens qui vivaient ici, qui avaient commencé une église. Et donc, le pouvoir de maintenir. Vos paroles ne peuvent pas s'éteindre parce que vous avez fait 4 ans, ça commence à réduire. Dans le domaine de l'esprit, l'esprit est semblable au vin. Plus il prend du temps, plus il devient bon. Ce qui veut dire que les propos, quand vous les prononcez cette année, dans l'année qui suit, ça devient encore plus puissant. L'année qui vient, encore plus puissant au fur et à mesure. Il n'y a aucune personne qui prendra un de tes enfants après toi au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, nous allons commencer la merveilleuse partie de ce culte. C'est un moment merveilleux. Rappelle maintenant à ton voisin ce que je lui avais dit sur les acclamations 1, 2 et 3 et il y en a 14. Parce que ça va être l'objet même par lequel on va apprendre. Répétez avec moi la question. Comment avoir le pouvoir de la langue qui détruit les fléaux de l'ennemi? Vous êtes prêts? Premier point. Dire non. Dire non. Quelqu'un me suit attentivement. Dans le domaine spirituel, la première chose qui vous aide à avoir le pouvoir dans votre langue, c'est votre capacité de dire non. La capacité de dire non. Certaines choses règnent et ont régné parce que vous les avez acceptées. Alléluia. Il faut apprendre à dire non. La Bible déclare dans le psaume 118, verset 17, « Je ne mourrai pas. » Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je tiens à vous rappeler que ces phrases que vous lisez dans la Bible ne viennent pas de la Bible. Ça vient des personnes qui traversaient une situation. Ces phrases que vous appelez versets bibliques n'étaient pas des versets bibliques. C'était des décisions des hommes. Et que Dieu a tellement apprécié, il l'a gardé dans la parole. Amen.
tu vas avoir des problèmes avec ton travail. Quand on dit non, hein? Quand on dit non, on dit non. On ne dit pas non avec la température de oui. Tu vas avoir des problèmes avec ce mariage-là. Tu vas avoir des problèmes avec tes enfants. Tu vas avoir des problèmes avec ton business. Tu vas avoir des problèmes avec tes projets. Tu vas avoir des problèmes avec ton voyage. Acclame le Seigneur. Maintenant, on commence. Tu te tiens debout avec moi. Tu te tiens debout avec moi. On va encore s'asseoir, après on va encore se mettre debout. Alléluia, somebody. Et nous sommes à la clôture. À la clôture, on ne parle pas comme au début. On est à la clôture. Tu vas répéter avec moi. Après chaque déclaration, quand je finis la déclaration, je dirai au nom de Jésus-Christ. Dès que je dis au nom de Jésus-Christ, vous acclamez une fois, pas. La deuxième fois, pas. La troisième fois, pas. Vous criez. Répète avec moi. Par le pouvoir. Dimension. Par le pouvoir que j'ai de dire non, je refuse de subir les paroles des méchants contre moi et je choisis la vie au nom de... Je déclare avec assurance du sang de Jésus que ma vie s'élève au-dessus de toutes les sentences et je vivrai pour raconter les œuvres de Dieu au nom de Jésus. Sous la convocation de Eyano 14, moi, mets ton nom. Moi, je déclare avec assurance que toutes les paroles de mort tombent et que la vie de Dieu se manifeste dans mon parcours au nom de... Acclame. Pousse des cris de joie, c'est prêt. Signe de parente. Des cris de joie entrent sous la terre. Des cris de joie parcourent la terre. Des cris de joie entrent dans ton futur. Kadosha de parente. Amen. Tu peux t'asseoir. La deuxième chose qui va t'aider à avoir le pouvoir dans ta langue pour neutraliser, détruire les propos qui sont prononcés contre toi, voici la deuxième chose. Obtenez une promesse de Dieu qui vous donne le pouvoir de parole. Obtenez une promesse de Dieu. Strings. Obtenez une promesse de Dieu et prie en langue. Obtenez une promesse de Dieu qui vous donne le droit de parole. Obtenez une promesse de Dieu. Enlève le son piano que je sens en bas là-bas. Obtenez une promesse de Dieu qui vous donne le droit de parole. Alléluia. Qui dit avec moi amen?
Jérémie chapitre 1, verset 9 à 10. Jérémie chapitre 1, verset 9 à 10. La Bible dit, et j'aimerais que vous fassiez très attention à ce que vous allez lire là. Regardez, lisez. Puis l'Éternel étendit quoi? Sa main et toucha quoi? Il touche quoi? Quoi? Maintenant regardez la suite. Et l'Éternel me... Voici, je mets mes paroles dans ta... Ok, on va voir c'est quoi les paroles en question. Verset qui suit. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes. Ma question est, où as-tu mis les paroles? Dieu, quand il dit qu'il met les paroles dans la bouche de son serviteur, la Bible dit même qu'il touche sa bouche. Amen. Mais après avoir touché sa bouche et après avoir mis les paroles dans sa bouche, la suite, on ne nous dit pas répète ceci, mais on dit la promesse que Dieu lui fait. Chaque promesse que vous recevez de Dieu vous donne un droit de parole. Quand Dieu t'a promis que tu te marieras, c'est un droit de parole. Un droit qui te permet de refuser le célibat, d'ordonner un mariage glorieux. Is it clear for someone? C'est clair pour quelqu'un? Si Dieu t'a fait... À qui Dieu a déjà fait une promesse ici? Est-ce que je peux entendre des acclamations? Cette promesse est un droit de parole. Tu ne peux pas te taire. La promesse te donne le droit de parler au nom d'eux. Alors lève-toi, on va le faire. Es-tu prêt à le faire? Dis un bon amen. Répète avec moi. Par le pouvoir que j'ai de dire non, je refuse toute parole qui contredit ce que Dieu m'a dit. Au nom de... Je déclare avec assurance du sang de Jésus que ma bouche porte l'autorité pour arracher ce qui menace ma destinée, pour planter ce que Dieu a prévu. Au nom de... Sous la convocation des Yano 14, moi, mets ton nom, moi, je déclare avec assurance que mes paroles deviennent des actes spirituels qui rebâtissent ma vie selon la volonté de Dieu. Au nom de... Acclame le Seigneur. Il ne fallait pas laisser Eyano 14 arriver. Si vous pensiez que c'était une période de prière ordinaire, c'est votre problème. À partir d'aujourd'hui, c'est la plus grande période de ta vie. Amen. Tu peux t'asseoir. La troisième chose qui va vous donner le pouvoir d'anéantir, de parler contre tout ce qui est dit par la langue de l'ennemi, la voici. Parlez le contraire de ce que... Parlez le contraire
de ce que ta parole a détruit. Parler le contraire de ce que ta parole a détruit. Parler le contraire de ce que ta parole a détruit. Vous vous rappelez le texte que nous avons ouvert tout à l'heure? Dans ce texte-là, il est dit « Je t'ai établi ». Et Dieu précise pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises. Toutes ces choses sont des choses qui anéantissent les œuvres des ténèbres. Abattent, détruisent, bâtissent, anéantissent. Tout ça, c'est pour détruire. Mais la Bible dit ensuite, je ne t'ai pas seulement établi pour que tu détruises, mais la Bible dit dans la suite aussi pour que tu bâtisses, pour que tu plantes. C'est ça, parler le contraire de ce que tu as détruit avec ta parole. Alléluia. Vous ne réussissez pas dans la destruction sans après la construction. Pour détruire, il faut construire. Sur cet endroit où nous sommes, jadis, il y avait peut-être des herbes qui poussaient. Jadis, il y avait peut-être une poubelle avant. Il y avait peut-être telle ou telle chose. Si on balayait cet endroit, on la rendait très propre. On le rendait très propre. Amen. Après l'avoir balayé, quelques mois plus tard, qu'est-ce qui allait arriver? Tout allait renaître. La meilleure manière de détruire, ce n'est pas balayer. La meilleure manière de détruire, ce n'est pas arranger. La Bible déclare que lorsque on chasse un démon, le démon, il part. Et quand il part, la maison est propre. La maison est propre. Mais la Bible ajoute, mais vide. Et la Bible dit qu'à cause de ça, l'esprit mauvais revient. Parce que dans le domaine spirituel, tout espace vide a le droit d'être occupé par quiconque veut. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas seulement détruire. De la même manière, regardez-moi très bien, je vais vous expliquer ça. Vous voyez souvent quand on chasse les démons, on est très motivé pendant qu'on le fait. Mais si on vous dit, bénis ta propre vie, vous n'allez pas voir la même motivation. L'énergie avec laquelle vous détruisez doit être plus faible que l'énergie avec laquelle vous bâtissez. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi un bon amen. Si tu as compris cela, acclame et mets-toi debout s'il te plaît. Oh, acclame et mets-toi debout s'il te plaît. Alléluia. L'église existait depuis longtemps. Si on a reçu cette convocation des années 14, c'est que Dieu veut nous emmener dans une autre destination. Alléluia. Ce n'est pas une convention, un séminaire ordinaire. C'est un temps très dangereux contre nos ennemis. Es-tu prêt à le faire avec moi? Répète avec moi. Par le pouvoir que j'ai de dire non, je refuse les réalités contraires à la volonté de Dieu dans ma vie. Je parle restauration. Je parle construction. Je parle élévation. Je parle amélioration. Au nom de... Je déclare avec assurance par le sang de Jésus que tout ce que j'arrache par ma parole, je remplace ce que Dieu veut par ma parole. Au nom de... Sous la convocation des Yano 14. À cet endroit-là, il faut élever la voix. Sous la convocation des Yano 14. Moi, mets le nom, mets le nom, mets le nom, mets le nom. Moi, je déclare avec assurance que mon langage devient une sémence
de victoire, de stabilité, de progrès, d'avancement, de bonheur, au nom de... Oh, Shadebe. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Oh, la Bible. Quatrième secret. Pour que tes paroles deviennent capables de détruire, neutraliser la langue de ton ennemi, les propos de tes ennemis. Quatrième chose. Parle aux oreilles des situations. Parle aux oreilles des... Alléluia, donne un bon amen. Parle aux oreilles des... Alléluia. Mangede sobre te diahanta sateketelia vendes. Pre ando sopetelia catalia vendes. Il y a une année, des années passées, j'ai pris mon seau d'eau. Je suis sorti dans la cour. J'ai commencé à verser mon seau d'eau dans le vide. Et j'ai dit, tu fais quoi? Je lave ma voiture. Je lave ma voiture. Je lave ma voiture. Je lave ma voiture. Il y a des années passées, j'allais dans les magasins. J'entre dans un magasin. Ça, je le fais jusqu'aujourd'hui. Ça, je le fais jusqu'aujourd'hui. Amen. Et même le jour où j'ai vu Papa Kali venir avec sa merveilleuse Jeep à l'église, j'ai fait la même chose. Vous savez ce que j'ai fait? Je dis aux choses que j'aime, toi, suis-moi. La Jeep là, ça va me suivre. J'ai rendez-vous avec cette Jeep un jour. Alléluia. Mes frères, personne ne t'interdit de te bénir toi-même. Personne ne te l'interdit. Alléluia. Si maudire une personne, ce n'est pas l'orgueil, pourquoi se bénir soi-même deviendrait l'orgueil? Alléluia, somebody. Donne un bon amen, s'il te plaît. Jésus, dans la barque, voit et sent le vent qui souffle. Il dit, il le menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Amen. Silence, tais-toi. Il parle à une chose qui n'a pas d'oreille, comme si elle avait une oreille. Si vous continuez à parler aux choses sans considérer qu'elles vous entendent, vous ne croyez pas en ce que vous dites. Alléluia. Amen. Le petit cafard qui entre dans votre chambre vous fait crier très fort et sans effet. Mais lorsque on vous entend prier pour vous bénir vous-même, jamais on entend. Alléluia, somebody. Give a big man. Give a big amen. A big amen. A big amen. Alors, quand je dis un malheur, toi tu vas répéter silence, tais-toi. Ça va? La mort, le chômage, le blocage, la stérilité, le patinage, la malédiction, les pannes de ton véhicule, le frigo qui est vide, le sachet pour le marché, les problèmes au chantier, les problèmes dans la famille. Au nom de... Tiens-toi debout, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment.
C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Oh, j'aime Yano 14. 14 serpents, Léahantasi. Répète avec moi. Par le pouvoir que j'ai de dire non. Je refuse que les tempêtes disent à ma vie ce qu'elles ont décidé. Et j'ordonne le silence. Le silence. Au nom de... Je déclare avec assurance, par le sang de Jésus, que chaque agitation entend ma voix et se calme selon l'autorité du nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la dernière partie. Sous la convocation des Yano 14, je déclare, moi, mets-le nom. Je déclare avec assurance que toute situation troublée se soumet maintenant, au nom de... Acclame. Oh, Chatapé. Il y a trop d'onction, Acclame. Mes frères, les autres points que j'ai là, je vais vous l'envoyer au secrétariat de l'église. Partagez-vous ça par WhatsApp pour utiliser ça maintenant à la maison. L'exercice qu'on a fait sur ces points, la suite, chacun le fait chez lui. Il faut qu'on emmène le feu des Yano 14 à la maison. Il faut qu'on emmène le feu des Yano 14 à la maison. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Maintenant, tu as peut-être beaucoup de choses à dire, mais je t'invite à le dire en prière, en langue, en louange. Prononce tout ce qui vient dans ton cœur. C'est le temps du saint. L'eau est agitée. L'eau est agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. L'eau est agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. Vas-y, parle. Parle.
Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin que tu affectes nos paroles. Affecte nos paroles. Affecte nos paroles. N'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas. Jusqu'à. Je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Et à nos 14, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh, rappelez-vous, pendant que vous priez, rappelez-vous que Dieu a dit à Jérémie qu'il a d'abord touché la bouche de Jérémie. Il a d'abord touché la bouche de Jérémie. Il a d'abord touché la bouche de Jérémie. Restez un peu éloigné, restez un peu éloigné. La gloire de Dieu va descendre. Je vais vous faire signe. Il a d'abord touché la bouche de Jérémie. J'aimerais demander quelque chose au Saint-Esprit ce soir. Nous sommes en train de sortir derrière nos 14. Que nos bouches soient marquées par l'autorité pour toujours. Alors, on va exposer ta vie maintenant à une gloire de l'Esprit qui va toucher ta langue. Êtes-vous prêts à ça? Viens, Saint-Esprit.
touche ma bouche. Alléluia. Il le fait maintenant. Et si tu allais te l'osa, mi Dio belento lo so, radia me ente zikata, libe ento sobraya hada, iniminte li uda la hada, e si brata li anamasa. Oh. Cher Saint-Esprit, montre-moi les personnes sur qui tu as touché leur langue. Montre-moi les personnes sur qui tu as touché leur langue. Que ton feu s'installe sur nos langues. Cher Saint-Esprit, montre-moi dans cette salle les personnes qui ont reçu de ta part l'onction de la prophétie dans leur bouche. Tous ceux qui ont reçu ce feu dans leur bouche, Saint-Esprit, montre-les-moi. Et marque leur langue. Oh. Oh. Saint-Esprit, montre-moi les personnes. Montre-les-moi tous. Même si elles ne savaient pas qu'elles ont reçu de ta part le don puissant de la prophétie. Donne-leur un signe palpable. Dans le gradin du haut, Saint-Esprit, j'en vois plusieurs. Les quelques-uns deviennent plusieurs. J'en vois ici. J'en vois de même là. Saint-Esprit, montre-moi s'il te plaît les personnes qui ont reçu dans leur bouche le pouvoir de guérir au travers de leurs déclarations, et celles qui ont reçu dans leurs mains le pouvoir d'imposer et de guérir les malades. Montre-les-moi, montre-les-moi, montre-les-moi. Oh, oh, oh. C'est un temps de sélection, un temps de sélection, un temps de sélection, un temps de sélection. Oh, oh, cher Saint-Esprit, élève maintenant dans la vie de tous ceux qui sont ici, élève le pouvoir que tu as mis en eux de manière à ce que lorsqu'ils parleront après ce culte, que la portée de leurs paroles soit capable d'influencer des générations entières. À cause de ça, Saint-Esprit, accompagne cette prière. Les endesa wakandeshe de prementeze,
Lebrementa Kalikalanda Prewasite Matalikate Aose. We ante beka lumelenta menta renta kindase. We lemelenta libre enda nema nema andene. Wakenda zibrementa shaika wasa pantale. We lande brehanda satanda lebrementa le. We lenta kaiga wente lebra anda sayahenda. Welebramenta saita lebramenta sadeba anta elebramenta saika neta lea anta dea wa ata prea anta sita menta lia alda elubra enta senta lia menta alta sia alebramenta siaga aledamento sabah welebramenta tidaba anta sidabramenta ulibala anta sidaba enta tiagata Ula premita sia ba ante sadaga ni preendes. We ante premiandia. Wasiba me antalia. La pre awante kayama ante sia ba etalia. We ende bria melenta saiga yenta satalea. Washibra menta sia ba anta salaba enta saya. We enta dia brea. Wa ante sia ba antas. Le atalea enta si de bruta lebramenta. Le catasi, uta penta mintasa, use priantela, le pentazina ba antas, u entasida brenda, and no pramentasaya, entasia antalia catania antatabo antasa, usade pamento, usa pria kentasadea, le pria antasadea, mento soprementa, kentatiba antasa. Me anda proche inante pia canela bratanela. Embrase-nous, 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 embrase-nous. Embrase-nous, embrase-nous, embrase-nous. Oh, oh. Les malédictions ne vont plus avoir l'effet, mais la parole qui sera prononcée sur toi comme bénédiction sera maintenant la contrainte de ta vie. Tu seras contraint de rester béni.
Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois? Du haut de cette estrade, je transfère sur toi, par les propos du mandat EANO 14, je transfère sur toi le pouvoir de dominer, le pouvoir d'avancer, le pouvoir de régner, le pouvoir d'être en paix. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois? Maintenant, tiens là où tu as mal, tiens là où tu souffres. Si tu es malade, tiens là où tu souffres. EANO 14 n'est pas une parole en l'air, mais une convocation. Une convocation. Tiens là où tu as mal. Tiens là où tu as mal. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les douleurs soient retirées des corps. Oh, alléluia. Oh, une onction de guérison est tombée sur nous. L'Éternel est en train de passer. Oh, alléluia. Une onction de guérison est tombée sur nous. Que la douleur de ton estomac soit arrachée. Que la douleur de ta jambe soit arrachée. Oh, que ton sang reçoive la guérison à l'intérieur. Oh, alléluia. Que ton dos soit redressé par la puissance de Dieu. Une onction glorieuse. Oh, alléluia. Mes mains brûlent. Cela veut dire qu'il y a des guérisons qui se sont opérées. Maintenant, là où tu es, commence à faire ce que ton corps ne pouvait pas faire. Fais-le, fais-le. Le feu qui est tombé sur mes mains tout à l'heure atteste qu'il y a eu beaucoup de guérisons. Pendant que tu te rends compte que ton corps est en train de faire, oh, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Ton voisin est en train de remarquer que tu bouges différemment. Tu bouges différemment. Tu bouges différemment. Oh, alléluia, alléluia. Vérifie, vérifie là où tu es, vérifie là où tu es, vérifie là où tu es. Alléluia. Maintenant que tu es en train de sentir dans ton corps, là où tu ne pouvais pas faire quelque chose et tu l'as fait, j'aimerais que tu puisses lever ta main là où tu es pour que je puisse bénir Dieu et comprendre que tu as vécu quelque chose là où tu es. Oh, alléluia. Oh, mais ils sont nombreux. Jésus, qu'est-ce que tu as fait ce soir? Qu'est-ce que tu as fait ce soir? C'est EANO 14, hein? On part avec nos réponses. Alors j'aimerais que certaines personnes qui ont la foi et certaines personnes qui sont violentes viennent nous donner une raison de crier ici gloire à Jésus en témoignant de leur guérison. Vous venez rapidement, vous descendez rapidement. Si vous êtes en haut, vous venez rapidement. Parce que j'ai réalisé que dans mon corps, pasteur, quelque chose s'est passé. Vous êtes en bas et vous l'avez vécu, vous vous déplacez pour venir quelque part ici. Et que je sache qu'il s'agit de vous. Si tu es en haut, tu descends rapidement, cherche vite. Oh, je vois comment ils descendent là. Il y a des héros qui ont vécu quelque chose. Est-ce que déjà on peut me trouver un micro pour témoigner cette gloire? Acclame Dieu pendant qu'il s'approche et qu'elle s'approche. Oh, c'est EANO 14. Tu sais comment on acclame à EANO 14? On y va. Encore. Encore. Acclame le Seigneur, ils sont en train de descendre. Descendez, descendez, venez. Rapidement, on n'aura pas le temps pour tout le monde, mais viens vite. Alléluia.
Cher bien-aimé, que Dieu te bénisse. Raconte-moi en quelques mots, qu'est-ce qui se passe là? Je n'ai pas pu être là le matin au culte parce que j'avais une très forte douleur au dos. Et je me suis dit, je ne vais pas rater la séance d'après-midi. Et je suis arrivé légèrement en retard, mais je ne pouvais pas faire ce que je peux faire maintenant. Oh, alléluia! Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? On acclame! On acclame! Ma soeur, allez-y maman. J'avais un problème avec mon oreille. Avant, c'était d'abord... avant et non, c'était du côté gauche. Et maintenant, depuis jeudi, c'est l'autre oreille qui était bouchée. Je n'entendais pas bien. J'avais même parlé à ma voisine, la femme du frère qui vient d'ici. Je lui ai dit que j'ai très mal, l'oreille est bouchée. Malgré que je mets le produit, ça ne va pas toujours. Mais là, j'entends très bien. Oh! Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? On acclame! On acclame! Allez-y, allez-y. S'il vous plaît, il faut que vous les aidiez. Hein? Faut les aider. Ils ne sont pas habitués de venir devant. Bonsoir. Bonsoir, fils. Ça fait déjà 2 semaines que je suis vraiment malade et que la fièvre revient chaque fois. Mais maintenant, je me sens vraiment avec vigueur. Il se sent avec vigueur. Avec vigueur. Dieu prouve-nous ta vigueur. D'abord, me tenir devant et parler avec force. Comme ça, là, tu peux voir. Je n'arrivais pas, même quand on était en train de prier, j'étais assis. J'avais envie de prier, j'avais envie de me lever, même de sauter, mais je n'avais pas la force. Maintenant, j'ai la force. Dieu m'a fait Qui a fait ça? Jésus. Qui a fait ça? Qui a fait ça? On acclame. On acclame. Oui, ma soeur. Bonsoir à tous. Moi, j'avais une très forte grippe. Ça me faisait vraiment mal. Puis la 2e semaine, le lundi, j'ai commencé à avoir des douleurs horribles au niveau des dents. On me disait qu'il faut prendre de l'eau chaude, tu mets, et ça ne faisait rien. Mais aujourd'hui, je peux crier, je peux sauter. La grippe, ça va. Elle a été calmée. Et oh! Qui a fait ça? Qui a fait ça? On acclame. On a reçu. Oui, madame. Alors que nous étions en train de prier, depuis qu'on avait annoncé il y a nos 14, je voulais venir depuis longtemps, mais j'avais très mal au niveau du bas-ventre. Je me suis rendue à l'hôpital, on m'a dit que c'était l'appendicite, je devais me faire opérer. Je n'arrivais pas. Alors, je décidais seulement ce matin, je me suis dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et aujourd'hui, je suis venue, pendant que j'étais en train de prier, je n'arrivais même pas à me soulever comme ça, mais aujourd'hui, je me lève. Oh! Qui a fait ça? Qui a fait ça? On acclame. Bonsoir. Bonsoir, maman. Moi, c'est la sœur Kevin. Tant na koya na okilo wa betinga nzete na lokolo directement na banzo boîté na bando kota bino boîté n'est-ce pas protocole si tu peux qui en place na okokate protocole est-ce qu'il y a un protocole qui a vécu ça avec c'est vous là-bas venez et juste sentir mieux maintenant jusqu'à maintenant je commence madame est-ce que tu peux marcher comme une miss marche comme une miss qui a fait ça? Qui a fait ça? On acclame. Ça sera notre dernier témoignage parce que mon temps, il reste 13 secondes. Allons-y, frère. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, avant d'arriver ici, j'avais très mal à la tête et c'est souvent provoqué par au niveau du coude. Va vite, s'il te plaît. Gagne le temps. Alors, pendant qu'on était en train de prier, je me suis dit, comme ça se répète à plusieurs fois, maintenant là, je voudrais que ça prenne fin. Et pendant qu'on priait, je n'ai pas compris comment les douleurs ont cessé. Et
tout Je a... know. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Mes amis, mes frères, le Seigneur Jésus est glorieux. Papa me demande d'écouter un témoignage. On écoute ce témoignage. On écoute ce témoignage. Papa, attends avant que tu ne prennes ton témoignage là. On acclame. Vas-y. Alors il y a une sœur au milieu de nous qui s'appelle Priscille et qui m'a envoyé ce témoignage à l'instant même. Ça se passe maintenant. Maintenant là. Elle dit, je sentais à l'instant comme une masse dans mon sein droit, sachant que j'ai été opéré dans le même sein. Dans le passé, au même sein, une tumeur tentait de revenir. Ma mère est décédée l'an passé avec un cancer de sein après 3 opérations et une ablation. Ce soir, par le pouvoir que j'ai de dire non, j'ai dit non au cancer sous toutes ses formes et la masse a disparu seulement maintenant. Là. Elle est ici, seulement maintenant. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Acclame! On acclame! Si tu avais laissé les cris de joie à la maison, emmène ça ici et donne ça à Jésus.